un foyer polygamique, ce n'est pas facile pour l'homme qui subit la pression des deux côtés que pour la femme qui est obligée de partager son homme avec une autre. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro des Familles en paix. Voilà, mon invité, c'est le pasteur Paul Odari. Avec lui, nous allons parler du guide de la stabilité dans un couple polygamique. Bienvenue, pasteur. Merci. Ça fait un bail? Oui, j'étais en voyage pour pleurer mon père qui était décédé. Oh là là. En même temps pour servir le Seigneur à Kinshasa. Mes très sincères condoléances. Merci. Voilà, pasteur Paul, naturellement, l'homme devrait se marier à une ou plusieurs femmes? Tout à fait véritable homme, créé par le Seigneur, il vit dans une loi qu'on appelle la seconde alliance, introduite par le Seigneur lui-même. Juste après la chute, Dieu a établi dans la nature de l'homme, pas seulement de l'homme humain, mais aussi du mâle, animal, ce qu'on appelle la loi du sexe. Et en tant que loi du sexe, ça ne se fait que dans la polygamie. Parce que la loi de Dieu, depuis le début, était multipliez-vous et remplissez la terre. Remplissez la terre. Alors la multiplication ne peut se faire que dans la polygamie, parce que c'est la multiplication. On ne peut pas remplir la terre avec une femme, d'où la loi de Dieu naturellement, c'est la polygamie. Mais vous pouvez toutefois faire même 10 enfants avec une seule femme, c'est possible. Même si vous en faisiez... Pourquoi avoir plusieurs femmes? Même si vous en faisiez 15 ou 30. Avec une femme, c'est mieux. Avec une femme, mais dans le sang de l'homme qui circule dans le corps humain, il y a la loi de la polygamie. Parce que Dieu lui-même, il aime vivre avec beaucoup de gens. Il est notre époux et nous sommes nombreux. Et l'homme est le type de Christ. L'apôtre Paul a dit, je vous ai fiancés tous à un seul époux. Bon, maintenant, naturellement, l'homme est polygame. D'après la loi divine, l'homme est polygame. C'est dans son sang, c'est dans son cœur. Mais pasteur, la réalité aujourd'hui est qu'il y a de couples polygamiques dans notre société. Que pensez-vous de ces couples? La polygamie, elle est la loi divine, comme je venais de vous dire. Seulement, ça devait être régularisé. Avoir, si la polygamie est la loi divine, avoir une femme, c'est un péché? Non, je ne dis pas cela. Ça, ce n'est qu'une... Mais qu'est-ce que vous voulez nous dire par là? C'est un handicap, c'est une exception qui n'annule pas la règle. Donc, si on trouvait un monogame, il fait partie de la polygamie naturelle. Seulement, il n'est pas lui, constitué, construit d'une manière à avoir beaucoup de femmes. Ça, c'est l'exception. Vous pouvez aussi trouver un célibataire, mais cela n'annule pas la loi de Dieu sur la polygamie. Parce que juste après la chute, Dieu a introduit la polygamie tant chez l'homme que chez l'animal. L'homme peut se remarier d'après les Saintes Écritures, comme David, comme Salomon, comme Éliazar, le souverain sacrificateur dans Nombre 31. Le Seigneur lui a donné 32 jeunes filles vierges alors qu'il était déjà marié. Là, je crois que vous venez tantôt de parler de David, encore de Salomon. Oui. Justement, je crois que l'Indien est comme modèle. Oui, tous les chrétiens doivent vivre comme ces gens-là. Sinon, il n'y a pas la vie éternelle. Ils doivent considérer, d'après les Écritures dans Hébreux chapitre 13, considérer leur foi, imiter même leur vie. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Donc, tout ce qui a été écrit à leur sujet
a été écrit pour notre instruction. C'est le modèle. Christ lui-même, il est le fils de David. Il est polygame. Beaucoup de femmes le suivent. Même ceux-là qui n'aiment pas, continuent à le suivre. Parce qu'il est le plus beau d'entre beaucoup, même les 1000. Pour avoir plusieurs femmes, c'est la beauté de l'homme qui compte? Non. Ce n'est pas la beauté de l'homme, c'est l'autorité de Dieu dans l'homme. Justement, pas du mon pasteur qui est David était beau. Christ. Raison Christ. écrit. Ah, ok. Il est le plus beau entre 10 000. Voilà. Il est le plus beau entre 10 000. C'est-à-dire qu'il est aimé de tout le monde. Même les voleurs l'aiment. Même ceux-là, les tonnéristes aussi l'aiment. Est-ce que si vous êtes aimé, ça vous pousse à vous engager à plusieurs femmes, pasteur? Ah mais oui, parce que quand on vous aime, vous serez obligé d'aimer aussi. Dieu entend aimer le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc la vie éternelle aussi est dans la polygamie, parce que Christ est même la souche de David. Il est le fils de David. Il est venu pour sauver l'humanité. Alors, pour revenir dans ce que vous avez dit, comment alors être stable dans la polygamie? Vous voulez nous précéder, pasteur? Nous allons y arriver. Justement, parce que nous sommes dans Famille en paix, très chers fidèles téléspectateurs. Voilà ma question, pasteur. À votre niveau, quel genre de difficultés que ma couple est comme polygamie n'est qu'à qu'on a affronté? Aucune difficulté. Sauf si le couple en question ou la polygamie en question n'est pas établi d'après les lois divines. Parce que le Seigneur n'a pas seulement institué la polygamie, mais il a aussi régularisé la vie d'un polygame. Selon vous, ma couple est polygamique, donc à quoi on a ta difficulté? C'est-à-dire que si les gens sont croyants de ce message et de la Bible, ils doivent se conformer aux saintes écritures qui leur donnent l'orientation, la conduite à vivre la polygamie. Par exemple, dans Exode chapitre 21, le verset 10e, le Seigneur donne une loi très meilleure d'ailleurs. Et pour la stabilité de ce couple-là, si un homme épouse une deuxième femme, il n'abandonnera pas la première. Quant à la nourriture, au droit conjugal et à l'accoutrement de la première femme. Ça, c'est le Seigneur. Dès qu'une personne est enseignée de la sorte et qu'il suit la loi divine, pratique cela, ça finit à la paix. Un homme polygame, c'est un homme qui ne peut pas avoir de trouble chez lui. C'est un homme qui vit en paix. Je parle d'un polygame chrétien, pas traditionnel. Il faut faire la différence. Il y a la différence? Oui, il y a des gens qui sont traditionnellement... Différence ni pasteur. Un peu de Swahili là-dedans parce que ma couche, il y a la population qui est tout faite. Pourquoi battre polygame par accident? Par accident? Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple... moins imposé Bibi par sa famille. On a dû retrouver qu'on a Bibi 2, 3. Mais qu'on par fraude. Parce que à Suez, vous gardez ma pulsion sexuelle. Bibi nayo vile ko dictatrice ko nyumba. Anakimbia ko Kasulu, anakimbia ko Kamalondo, Kasumbalesa, anafanya foyer ingine. Il se retrouve le polygame, il est dans le fraude. Ana polygame ça David. Ana polygame ça Salomon. Celui-là, il souffre. Maintenant, il est difficile, il y a eu les couples. Il y a qu'à vivre en paix parce qu'il vole. Koko bengine na yo balanko polygame parce que faute de l'enseignement correct des vrais pasteurs comme les autres de l'église primitive. Parce que beko na bafundisha mu église yabo que non bibi moya bwana moya bibi moya bwana moya bibi moya. Il va me rendre hypocrite. Atafanya Dieu alors que ndani ya roho yake ndani ya damu
Mais justement, avoir une femme ou un homme, c'est ça être chrétien, pasteur. Non. Parce que la Bible elle-même nous dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et non pas à ses femmes. Oui, on a redit en français, moi j'avais voulu que... Justement, allons-y en Swahili, Bible yatatoka kwabo na bwana batakutana batafanya mwili moja. Oui, oui, bah basi mekatakuwa paka na bibi moya. Il est versé na sem bataji accouplé. Bataji attaché. Kuji attaché, banafanya mwili moya. Ça c'est tout à fait normal. Mais comme David par exemple, alikuwa ka na babibi bamingi, chaque fois qu'elle anja kuambatana na bibi yake moya, balikuwa naye mwili moya. C'est ça l'écriture. Alors, donc ça ne signifie pas la monogamie. Et le Seigneur ne peut pas parler contre sa propre loi ou faire agir les gens contre la loi que lui-même a établie. Selon l'amour, par exemple, parle David alienda kubeba bibi ya Uri soldat yake. Mungu alishilika anasema jua nini? Unafanya ile kumubaya kumancho yangu. Unameprize, unazarau sauti yangu juu ya poligami. Minjo nilikupatia babiba mingi. Kama ilikuwa kidogo nilikuwa tayari ya kuongezea bengine. Ça ni Mungu ndio anasema. C'est Dieu qui parle. Pourquoi as-tu fait ce qui est mal? Unaacha babibi bale benikupatia unaenda kubeba bibi moya ya Uri. Oh non, njo ile nzambe. Ce que je vous ai dit par hypocrisie de faux docteurs, ils enseignent aux gens de ne pas se marier, d'après l'écriture de 1 Timothée chapitre 4. Maintenant, quand ils enseignent ça, ils ne peuvent pas enlever la loi naturelle que Dieu a établie dans l'être humain appelé homme. L'homme, naturellement, il est polygame. Le coq, naturellement, il est polygame. Le taureau, naturellement, il est polygame. Qui peut? Est-ce que la nature se multiplie dans la... Même les plantes, Ataï Mamichi, et qu'on a dû multiplier mon polygamie. Pasteur, dans ce genre de couple, l'homme est partagé entre deux femmes, des lits conjugaux et deux foyers. Est-ce que ni tâche qui est facile? Non, pour un je homme? sais, mais deux foyers passent sur le même foyer. Mais non. La polygamie, c'est la famille. Si, comme mwanamke moja eko kwake, même dans une même maison, et qu'on a chambre yake. Amen. Donc vous vous partagez, et qu'on a partagé bwana moja. Cela veut dire que kupeko bitanda biwili, hein, des lits conjugaux. Non, mais l'écriture nous enseigne de partager aux chrétiens. C'est là, ça s'apprend. Celui qui ne partage pas, il est égoïste. Les égoïstes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc un véritable croyant, si elle est chrétienne, elle ne peut pas être égoïste. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc si une femme veut aller au ciel, doit aimer sa sœur comme elle-même veut. Ce qu'elle ne voudra pas qu'on fasse d'elle, elle aussi doit le faire avec les autres. Selon vous, pasteur... Alors maintenant, il y a quelque chose qui m'échappait, je voulais le dire. Maintenant, la stabilité, je disais, quand Mabatu Banenda Kououa de manière hors la loi de Dieu, hors la Bible, le Batu Njobe n'a pas problème, ma difficulté. C'est-à-dire, il y a une hypocrisie. Il faut aller Dieu toke kunyumba, aende kufanya batoto ailleurs. Tandis que la polygamie, c'est un remède, c'est la liberté. Bwana anaoa peupe, anaoa moyua kati. Il n'est pas hypocrite. Celui-là, il est comme David, Salomon, comme Gédéon, comme Abraham, notre père de la voix. Pour vous s'engager à 2 ou 3 femmes, donc une tâche moins trop facile pour un homme? C'est facile, mais parce que vous évitez le péché à ce moment-là. Mais s'engager à une prostituée, c'est une difficulté grave, grave, grave. Parce que vous êtes en danger, même sanitaire. C'est une prostituée pour commencer. Vous ne savez pas si elle est malade. Deuxièmement, vous êtes obligé de le payer chaque jour. Troisièmement, vous devez vous cacher pour faire ça. Passons les œuvres de ténèbres. Maintenant, s'engager ouvertement, publiquement, au grand jour, avec une femme, fille d'autrui, vierge en plus, ça c'est des choses à faire. Ça c'est le salut. Ça c'est être libre.
être en paix. Mais pasteur, devant réalité économique et à tout justement, ne voyez-vous pas qu'avoir 2 ou 3 femmes, il t'a quoi ma dépense, moi, il t'a quoi un peu surchargé sur ces, l'homme aura comme tendance peut-être à privilégier l'un. Non, le Seigneur l'interdit de faire ça. L'homme ne veut pas faire ça. C'est pourquoi la bénédiction qui vient de Dieu, d'abord le mariage est une bénédiction. Alors quand le Seigneur vous donne une femme, si ça vient de lui, il pourvoira pour les besoins de cette femme-là. Le Seigneur va vous donner des capacités d'aimer d'abord la femme. Ensuite, les capacités de les satisfaire. Est-ce que, pasteur, vous tapez dans la Bible, vous avez au même niveau? Ah, c'est difficile parce que Dieu, parce que, et puis, il y a une loi à Mungu. Ce n'est pas la loi de Dieu. Même dans l'amour, il y a la loi qui intéresse la référence et puis la préférence. Donc, Joseph, par exemple, était aimé de son père. Parce que son père l'avait eu à un âge avancé, dit l'Écriture. Deuxièmement, parce que Joseph ne cachait rien à son père. Donc, l'amour, pour ce qui concerne l'amour, il y a toujours des degrés. À toi, c'est quoi, hypocrite? Il y a toujours des degrés. Même mango ya kwa kuvala. Hautaipendaka na muna moyo. Kuko nguo ingine uliuzaka cher. Pasteur, vous voulez nous dire qu'un polygame a toujours eu une préférence? Bien sûr, comme Dieu. Mais ça, c'est être injuste. Mais pourquoi s'engager à l'autre si tu sais que l'on appelle dans les mouingines? Moi, je ne veux pas me comparer à David, par exemple. David Mungu alimupendaka kupita bote. C'est à la mouita même muntu ule moyo yaki na nifanana na mi. L'homme selon mon cœur. Mais moi, Dieu ne m'a jamais dit ça. Et je ne dois pas être jaloux. Et maintenant, dans les Saintes Écritures, mon Ecclésiaste, chapitre, Cantique de Cantique, chapitre 8, depuis le verset 6e. Bible nasema que ba Bible ya Salomon. Bale ba Bible ya Salomon. Balikuwa ba mingi. Na kulikuwa 80 ou 60 reines. Et puis les femmes de second rang, sans nombre. Ba fille njo ba mingi kupita. Mais moya alikuwa njo moyo ya wa Salomon. Na bale ba Bible ngine na Salomon balanja kumuimbia mimo. Ya kumuonesha ke na wewe njo bwana yetu anakupenda shibote. Voilà. Le fait qu'elle louait cette femme-là, elle aussi a même temps été aimée de leur mari. C'est comme ça que Salomon est un modèle. Est un modèle. C'est comme dans l'église, si le Seigneur vous élève, ne soyez pas jaloux. Nous sommes combattus aujourd'hui dans l'église primitive. Tout simplement parce que le Seigneur nous a aimés et nous a donné la révélation. Les jaloux commencent à nous combattre. Pasteur, comment vont vivre les deux foyers ensemble ou séparés? Les deux foyers? Oui. Non, nous n'enseignons pas la séparation. On enseigne la famille. Nous, la famille doit être ensemble. Bon, justement, qu'est-ce que je veux dire par là? Comme ma couple, même pas trop. Comment est-ce que vous Bataishi comme c'est-à-dire le matin on a dit on a et surtout que les femmes sont trop jalouses. Hein? Comment est-ce que vous ne maîtriser ça aussi gérer parce que... Les femmes dont tu parles là sont des femmes non croyantes. Mais les femmes sont jalouses naturellement parce que Satan a travaillé et continue à travailler sur les femmes. Le péché est venu par la femme. C'est pourquoi la femme est jalouse. La femme, aucun homme ne peut faire le mal avant que la femme ne le fasse. Si vous voyez un homme faire du mal à la femme, c'est la femme qui a commencé. La femme est très jalouse parce que Satan, c'est l'habitation du diable. Ne voyez-vous pas que c'est un danger? Il y a quoi que Bibi, disons, les 2 ou 3 femmes ensemble dans une même maison. Ne voyez-vous pas que c'est un avantage pour les enfants. C'est un avantage pour l'union familiale. C'est un avantage pour le gardiennage de l'homme et des enfants. Alors, parce que le Seigneur avait dit, n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Maintenant, si vous avez 2 aides, 3, 4, 5, 6 aides, alors c'est à votre avantage, à vous l'homme. Vous serez toujours en paix, vous serez toujours aidé. Par exemple, moi, aujourd'hui même, une de mes femmes est allée au marché.
Mais j'étais toujours assisté parce que j'étais dans le besoin de manger quelque chose de spécial. J'ai appelé une autre femme qui est venue m'assister. Et si elle n'était pas là, je me demande comment elle allait le faire. Même pour chausser mes chaussures, il fallait appeler la deuxième femme. Parce que la première était absente. Elle était absente. Il fallait... Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le Seigneur est différent. Le Seigneur connaît beaucoup de choses. Des avantages. Il faut toujours assister. Si la quatrième est empêchée, c'est la cinquième. C'est la cinquième qui aide. Et ça, c'est la vie d'Éden. Ça, c'est l'Éden. Pour un homme qui n'aime pas la polygamie, il est envoûté. C'est un hypocrite pour commencer. Alors qu'il doit être aidé. Et puis c'est un égoïste. Mais quel est cet homme qui n'aime pas les femmes? Un véritable homme a toujours besoin d'une femme à ses côtés. Demandez à tout le monde, ils vous diront, à tous les... faites les examens, vous verrez que c'est ça même le remède. Pour débarrasser l'homme du péché. Il faut avoir deux. Il ne faut pas bloquer l'homme dans un cage. Pasteur, le cage qu'on appelle la monogamie. Ça vient du diable. C'est Satan. Ça, c'est l'Église catholique. Ça, c'est un très mauvais cachot. Un très mauvais cachot. Il ne faut pas mettre l'homme là-bas. Pasteur? L'homme, naturellement, surtout en Afrique, est polygame. Pasteur Paul, parce que Mounasema qui mettre 2, 3 femmes, en tout cas, ni avantage pour les enfants. Mais justement, je crois que les téléspectateurs, ils constatent, à mon ami, mingi tout kunona ba victime, il y a rivalité, il y a ba mama, il y a ba zazi, il y a ba mama balé, en tout cas ba victime banekalaka ni batoto. Comment les unir? Ah, on a fait que point moins muzuri sana. Même quand je suis quand on a circulé mon ville à Kolwezi, je suis victime. Justement. Victime, il y a polygamie hypocrite. Parce que pasteur, imagine-toi que mon a kuya et que deuxième femme kanisa. Mais on n'a pas et puis, on a prêché en même temps. Que bale batoto bale qu'on a boya mbanda yako bon job qu'on a kuloka mais c'est ça le problème, c'est ce que nous combattons, ce sont des antivaleurs. Il est antivaleur, pasteur Moutaïcha Dje. Tant que Mukingari n'a il conscience, l'homme peut se remarier. Maintenant, l'avantage quand un homme vit avec ses femmes ensemble dans un même foyer, vivant avec ses enfants, il n'y aura pas ces histoires-là. Le fait qu'on l'a interdit de ne pas vivre ensemble avec ses épouses, c'est pourquoi il y a maintenant des mauvais esprits qui viennent. Dès que l'homme manquera du travail, il ira dans une église appelée par exemple Bethel. Non, c'était parce que mon c'est parmi ma difficulté. Ma difficulté en gouffre. Voilà. Maintenant, il est à où est-ce qu'il compare la polygamie à la Bible? Bon, justement, polygamie à la Bible est différent. Pasteur Paul, mon combattre, il est multivaleur. Alors, vos femmes-là, mon cultiver nini mukichwa. Pourquoi il y a rivalité entre na batoto? La parole. La parole. Le message de l'heure. Vu le tour avec la parole, la jalousie qu'on a quitté. La haine qu'on a quittée. Nous inculquons l'amour dans le mariage. L'amour envers les enfants. L'amour et même vos ennemis. C'est ça qu'il faut prêcher. Si une femme ne sait pas aimer sa co-épouse, comment elle peut prétendre aller au ciel alors que Dieu a dit aimez même ceux qui vous font du mal? Voilà. Mais comme on Bible, on a dit que non, ou comme Christ. Mais on a haïr, on a chuki, kwa bibi wa bwana yako. Cela veut dire que hautende kumbe. Kwa bibi ya bwana yake na yeye ni bwana yake tena. C'est faisable. Mais le Christ, il est jaloux. Jua nini? Est-ce que mimi naweza kuchukia mu Kristo? Tuko na bwana moyo. Comment mimi naweza kuchukia mu Kristo mwenjako? Tuko na bwana, tuko na imba kila siku. Nabala Yesu, nakopesa ye mikumba, nanga nyonso. Ponatika la pepele. Maintenant, pas le truc qu'on a imba ville. Nabala Yesu, nabala Yesu.
Maintenant, comment minesku haïr ndukuyang mwingine ou leko bibi ya Yesu tena? Comment? C'est être Satan. Celui qui n'aime pas son frère, c'est la preuve qu'il n'est pas sauvé. Celui qui n'aime pas son frère ou sa sœur n'entrera pas dans le royaume de Dieu. N'entrera pas dans le royaume de Dieu. Voilà, pasteur, comment vivre dans un foyer polygamique. Pratiquer seulement la parole de Dieu. Par exemple, ma problème est Kosaki. Bible l'enseigne, si ton frère a péché contre toi, va le voir. Parlez-lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. C'est la même chose avec une femme. Si par exemple, problème, c'est simple. On a bon maintenant, kama abasikilizani, mie niko bwana, niko pasteur ya ile nyumba, autorité full, nitabakalisha, nitabaprêcher, ma peine, et puis nitatosha, tutatosha les démons, il y a dispute. Et tout à l'heure, nani mwenye lingia, jua kuweka ile nini. On règle les problèmes, comme dans toute la société, comme ce qui se fait dans tous les endroits. Donc, on doit pratiquer que la parole de Dieu. La stabilité pour les enfants. Le Seigneur a dit ça par exemple. Si un homme a 2 femmes, il se peut qu'il aime l'une et aime moins l'autre. Deutéronome 21, depuis le verset 15. Le jour où il partagera ses biens entre ses enfants, si le premier-né est de la femme moins aimée, il ne pourra pas changer l'héritage pour donner à la femme qu'il aime beaucoup. Ça, c'est le Seigneur. Le Seigneur protège aussi l'homme polygame dans Deutéronome, chapitre 27. Il a dit, aucun enfant ne prendra l'une des épouses de son père. Donc le Seigneur aime la polygamie. Il veut que ses enfants vivent dans la polygamie. Parce qu'il y a la paix, il y a le remède. Il n'y a pas la prostitution. Dans la polygamie, il n'y a pas l'adultère. Dans la polygamie, vous n'avez pas le temps d'aller ou bien chercher une prostituée ailleurs. Non. Avec la polygamie, vous êtes libre. Vous êtes un homme délivré. Si vous avez votre 500 000 $, vous vous mariez. Et vous ajoutez. Et avec la polygamie, c'est la bénédiction. Parce que chaque année, il y a un de mes frères parfait, qui est mon administrateur aussi. Il a eu 2 enfants dans 3 jours. 2 enfants. L'une a mis au monde aujourd'hui, l'autre après-demain. Moi, j'étais content d'aller même jusqu'à la maternité. J'ai dit, voilà, l'avantage de la polygamie, c'est la multiplication. Et l'Écriture dit, il est béni de Dieu, c'est lui qui remplit les fils dans sa maison. Est-ce que ceci est votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est de revenir à la parole de Dieu, de Genèse à l'Apocalypse. Et de retenir que la polygamie n'est pas un péché. Mais la jalousie est un démon qu'il faut chasser au nom du Seigneur Yeshua HaMashiach pour aller au ciel. Voilà ce que je peux dire. Voilà, je considère ça comme votre mot dès la fin. Merci. Merci de répondre à notre invitation. Également, je vous dis merci. Voilà. Votre gentillesse. Voilà. Parce que tout le monde, nous ne sommes pas le bienvenu partout. Nous sommes rejetés à cause de la nature du message que nous prêchons. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse tous ceux qui nous ont suivis. Croyez le message du temps de la fin, vous serez sauvés. Merci beaucoup, pasteur Paul Odari. Merci aussi, fidèles téléspectateurs. Au revoir. Au revoir.